On va parler aujourd'hui d'un des acteurs de la Coupe du Monde 2018, de France-Argentine plus précisément. Et non, ce n'est pas Benjamin Pavard, c'est Jorge Sampaoli. Alors, c'est un entraîneur qui peut être contesté, mais aujourd'hui, on va en parler parce que il arrive à l'Olympique de Marseille. Bonjour à tous, c'est Martin, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement pour regarder cette vidéo et on commence tout de suite. Donc, c'est officiel, il va entraîner l'OM. Il devrait arriver mardi en France, selon les dernières infos des médias. Quand il va arriver en France, il devra rester à l'isolement pendant 7 à 10 jours à peu près. Il y a une période d'isolement qu'il devra respecter parce qu'il vient d'en dehors de l'Union Européenne. Donc comme tout voyageur, il doit respecter une période d'isolement due au Covid-19. Et ensuite, il pourra venir entraîner son équipe à l'OM et poser ses premiers principes dans l'effectif. Alors, tout d'abord, je vais essayer de vous présenter Jorge Sampaoli, de faire une petite biographie de cet entraîneur. Alors il débarque de l'Atlético Mineiro au Brésil. Il a terminé troisième avec l'Atlético Mineiro du championnat brésilien pour la saison 2020-2021. Donc son championnat a pris fin et il a rompu son contrat avec le club brésilien avant de s'engager en France avec l'OM. Il va donc venir prendre la place de Nasser Larguet qui faisait l'intérim à l'OM et il va donc poursuivre sa carrière. Lui qui a commencé au Pérou, en Amérique du Sud, alors qu'il est argentin, hein, voilà, je précise. C'est un Argentin qui a commencé au Pérou. Après, il a entraîné en Équateur, au Chili aussi, à l'Universidad de Chile, avec qui il a remporté l'équivalent de l'Europa League en Amérique du Sud. Voilà. Et ensuite, du coup, il a été sélectionneur du Chili, de la sélection chilienne, avec qui il a remporté son plus beau titre, la Copa América, en 2015. Voilà, c'était le premier titre continental de la sélection chilienne. Et il a séduit des clubs européens, et notamment Séville qui l'a recruté après ce sacre avec le Chili. Il a donc fait une saison en Espagne, une saison assez concluante, mais il n'a pas été conservé malgré tout parce qu'en fin de saison, il a eu des résultats moyens, donc il est parti. Et puis après ça, il a retrouvé un poste en tant que sélectionneur de la sélection argentine pour le Mondial 2018. Voilà, avec qui donc il a entraîné contre l'équipe de France euh, pour la fameuse élimination 4-2 des Argentins. Ça a été mal vécu, il a eu une mauvaise image après ce match, hein, parce que voilà, il était un peu désarmé, on va dire, face à l'équipe de France. Et donc il a retrouvé un poste à Santos au Brésil, avec qui il a fait une très belle saison pour sa première saison, enfin pour sa seule saison d'ailleurs. Il a fait une saison où il a fini deuxième du championnat brésilien avec Santos. Et la saison suivante, donc avec l'Atlético Mineiro, il finit donc troisième, comme je vous l'ai dit précédemment. Voilà, donc ça c'est le parcours de cet entraîneur, Jorge Sampaoli, donc qui a très peu entraîné en Europe, comme je vous l'ai dit, juste une saison à Séville. Sinon, il est aussi connu pour pratiquer un jeu assez offensif. Il est, on va dire, il est un peu appelé le Bielsa bis déjà, parce qu'il s'inspire beaucoup du jeu de Marcelo Bielsa. Et c'est vraiment, il le dit ouvertement que c'est sa source d'inspiration, c'est lui qui lui a un petit peu donné goût au coaching, à être entraîneur. Et, et vraiment, il reprend beaucoup de principes de Bielsa. Aujourd'hui, Jorge Sampaoli a 60 ans, donc il est plus tout jeune hein, quand même. C'est un coach qui a quand même déjà vécu beaucoup de choses et il a fait beaucoup de choses, mais surtout en Amérique du Sud. Et voilà, il a 60 ans, il est argentin. Et d'ailleurs, je vous avais pas dit avant, mais il a eu une petite carrière de joueur professionnel. Bon, c'était très court, c'était en Argentine. Il a été blessé, du coup sa carrière s'est arrêtée assez vite. Il n'y a rien d'exceptionnel à dire à ce niveau-là, hein, voilà. Surtout en tant que coach qui s'est illustré et qui est devenu connu. On va passer maintenant à la seconde partie de cette vidéo où je vais vous parler du jeu de Jorge Sampaoli, de ce qu'il peut apporter à l'OM, de ce qu'il va essayer de mettre en place certainement, parce que c'est ce qu'il a fait avec ses ex-équipes, et comment, quelle relation il peut avoir avec ses joueurs, quelle relation il peut avoir avec le club, avec les supporters, etc. Alors, vous avez sûrement
déjà vu sur les réseaux sociaux si vous vous intéressez un peu à ça, que Jorge Sampaoli c'est quelqu'un d'extrêmement volcanique, voilà, on l'a dit beaucoup, que c'est quelqu'un qui a un caractère assez trempé, mais il faut pas s'arrêter à ça déjà. C'est quelqu'un aussi qui est très très proche de ses joueurs, qui a une relation limite amicale avec eux, mais qui n'hésite pas à mettre des joueurs sur le banc quand même, parce que c'est un entraîneur qui marche beaucoup au mérite, et donc il va falloir faire des efforts à l'entraînement. Et c'est pas parce qu'un joueur est à la cave qu'il ne peut pas revenir avec l'OM. C'est un entraîneur qui a tendance vraiment à mettre en valeur le travail des joueurs. Si vraiment ils font des efforts, il va les titulariser, les faire jouer. Ensuite, au niveau du recrutement, Jorge Sampaoli, voilà, vous savez qu'à l'OM, il y a Pablo Longoria, qui est le nouveau président d'ailleurs, qui essaye de construire l'équipe un peu à sa manière, hein. C'est notamment à cause de ça que Villas-Boas est parti. Voilà, Longoria essaye de faire l'effectif un peu comme bon lui semble. Sampaoli, ça peut être compliqué parce que c'est un entraîneur qui, selon ce que j'ai vu, ce que j'ai lu, euh, est assez aime bien contrôler ce qui se passe dans le club, aime bien choisir ses joueurs. Et donc ça peut poser des problèmes à l'OM, ça on verra. Mais voilà, je vous donne l'information, on verra comment ça se passe. Alors maintenant, vraiment au niveau du jeu, au niveau de ce qu'il veut proposer avec son équipe, donc je vous l'ai dit avant, c'est quelqu'un qui a un prône un jeu assez offensif. Déjà, la chose la plus importante à savoir dans son jeu, c'est l'utilisation des latéraux. Alors les latéraux, ils sont très très importants dans son système de jeu, parce que c'est eux qui font vraiment un maximum d'efforts quand l'équipe a le ballon. C'est presque des attaquants. Vraiment, il les fait jouer très haut, très haut. Ils montent et ils apportent donc un surplus offensif avec plus de joueurs devant. Et quand ils redescendent, quand ils perdent la balle, ils ont intérêt à vraiment revenir très vite. Donc c'est des joueurs qui font beaucoup d'efforts dans les matchs. Voilà, et donc comme je vous dis, ils prennent un football offensif, c'est-à-dire que quand l'équipe a perdu la balle, il y a un pressing assez haut qui se met en place. Et on n'hésite pas à laisser uniquement les défenseurs à l'arrière tout seuls. Et souvent même, d'ailleurs, les défenseurs centraux, la charnière peut se retrouver en 1 contre 1 sans souci, ça peut arriver. Alors après, ça n'est quand même pas un joueur qui prône tout pour l'attaque, il y a quand même une certaine solidité défensive qui peut se mettre en place, mais jamais un bus, hein. Vous verrez jamais mettre Jorge Sampaoli le bus, hein. C'est pas possible, il sait pas ce que ça veut dire. Voilà. Aussi, on devrait voir l'OM avec beaucoup le ballon, qui a beaucoup la possession, parce que voilà, la possession de balle, c'est très important pour Jorge Sampaoli. L'équipe a souvent beaucoup le ballon, et donc c'est vraiment un jeu de possession avec des projections vers l'avant quand même assez important. On va dire qu'il joue un peu en gegenpressing, un peu comme Klopp, mais c'est pas exactement pareil, hein. Il y a quand même d'énormes différences. Donc voilà, je vous ai dit pas mal de choses sur le côté tactique et j'espère que, bon, j'ai sûrement oublié des choses que j'avais vues, même que j'ai oublié de vous dire. Mais en tout cas, vous avez eu les grandes lignes. Si, n'hésitez pas à aller voir sur internet, il y a beaucoup d'articles qui décrivent le jeu de Sampaoli, de ses principes, etc. Il y a beaucoup de médias qui ont sorti des choses récemment parce qu'il va arriver à l'OM. Voilà. Et aussi, moi je voulais dans une dernière partie vous donner un petit peu mon avis sur l'arrivée de Sampaoli à l'OM. Alors pour moi, c'est une bonne idée quand même. Le coach en lui-même, Jorge Sampaoli à l'OM, ça peut très bien aller ensemble. Ils ont un tempérament, le club, on sait très bien que c'est un tempérament avec les supporters, etc., assez explosif. Et Sampaoli, il prend exactement il a le même tempérament. Je veux dire, comme vous pouvez l'avoir vu peut-être, avec son dernier match avec l'Atlético Mineiro, il est rentré sur le terrain pour aller crier sur un arbitre. Vraiment, c'est quelqu'un qui ne se retient pas, qui peut avoir des sautes, des crises vraiment enfin, limite d'hystérie, hein, vraiment, c'est bon, il est pas fou, mais presque. Voilà. Et donc, je pense qu'il peut y avoir un beau mariage entre le club et l'entraîneur. Cependant, je ne pense pas forcément que c'était le bon moment pour le mettre en place. C'est-à-dire que là, le club, je pense qu'il avait besoin de stabilité un petit peu. Largué faisait, bon, il n'était pas exceptionnel au niveau des résultats. Il remettait un petit peu de calme dans le vestiaire, dans l'équipe. Il mettait en avant les jeunes, ce qui est très bien. Bon, après, Sampaoli, j'ai vu que quand même, il a fait percer quand même quelques jeunes, hein. Attention, il va peut-être sortir des jeunes, on verra. Mais voilà. Mais en tout cas, Narcel Raquet les mettait en avant. Et
comme Sampaoli, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, il a quand même mis en avant ceux qui bossaient beaucoup à l'entraînement, ceux qui se bougeaient, quoi, qui faisaient des retours défensifs sur le terrain. On pense à Edin Saïfraoui, par exemple. Mais voilà, je pense que Largué aurait pu finir la saison et qu'ils auraient pu prendre Sampaoli cet été. Après, peut-être que Sampaoli aurait plus voulu venir cet été parce qu'il aurait peut-être trouvé un autre challenge entre-temps. Mais voilà, je pense que l'OM, de toute façon, cette saison, il n'y a plus grand-chose à jouer. Il y a peut-être la Ligue Europa, mais même ça a l'air compliqué. Parce que voilà, l'OM laisse des points en route, fait des matchs nuls, des défaites, c'est compliqué quand même pour eux cette saison. Après, il y a quand même du matériel pour Sampaoli avec Milik qui est arrivé, enfin, il y a quand même du beau matériel. Donc j'attends de voir ce que ça va donner, même si je suis un peu pessimiste. Enfin, j'aurais préféré que Largué reste jusqu'à la fin de la saison et qu'on voit Sampaoli arriver cet été. Comme ça, il aurait eu le temps de faire une prépa physique. Parce qu'on sait qu'il fait beaucoup bosser les joueurs à l'entraînement, vous allez voir hein, sûrement. Mais à mon avis, il y en a qui vont devoir se bouger. Voilà. Je ne cite personne, mais je pense à certains joueurs. Euh, il aurait pu faire sa prépa physique, donc faire enfin, pour le recrutement, il aurait pu donner son avis, avoir plus des joueurs qui lui correspondent s'il est arrivé cet été. Après, j'espère qu'on va pas trop lui tenir compte de cette fin de saison. Si c'est réussi, parfait. Si réussit pas, j'espère qu'on va lui laisser le temps et qu'il va avoir quand même la saison prochaine pour faire une bonne prépa cet été et repartir sur des bonnes bases. Un dernier point, c'est que Jorge Sampaoli reste rarement longtemps dans les clubs. Il reste quoi, 2 saisons maximum, on va dire. Sauf que l'OM a besoin de stabilité. L'OM va repartir sur un projet un peu à zéro, hein, un projet page blanche l'année prochaine. Hein. On sait qu'il y a des joueurs qui partent, qui sont en fin de contrat. Thauvin, à ma vie, je pense à eux, mais il y en a sûrement d'autres. Voilà, et sauf que si Sampaoli reste pas longtemps, repartir sur un projet au début, enfin, ça me paraît un peu compliqué. Après, j'attends de voir vraiment parce que moi ça me séduit quand même le jeu que prône Sampaoli. J'ai envie de voir ça en Ligue 1, j'ai envie de voir le mariage Sampaoli Marseille parce que c'est des tempéraments qui collent bien. J'ai envie de voir, je vais laisser la chance à Sampaoli, honnêtement, je suis heureux de le voir arriver en Ligue 1. Est-ce qu'à pour l'OM c'était la bonne solution? Je ne sais pas, mais on verra ça en tout cas dans les prochains matchs qui arrivent parce qu'il devrait entraîner prochainement. Peut-être pas dès cette semaine ni dès le week-end prochain, mais prochainement en tout cas. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions pour des choses que je n'ai pas complètement assez développées pour vous, vous pouvez m'en poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre avec ce que j'ai vu, avec ce que j'ai lu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous remercie d'ailleurs pour l'accueil de la première vidéo parce que vous avez fait un bon accueil et franchement j'ai été agréablement surpris. Pour cette vidéo, donc vous pouvez mettre un petit like si elle vous a plu, mettre un petit commentaire, dites-moi ce que vous pensez de l'arrivée de Sampaoli à l'OM. Et puis on se dit à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir. Salut!